Sacha se trouve aujourd'hui à Mont-Saint-Appel-de-Gondes et va tenter de jouer les œnologues pour cette première partie d'émission, pour ce premier défi, puisqu'on a disposé devant vous, Sacha, normalement 5 petits pots qui ont des odeurs, qui servent de référence en œnologie pour l'examen olfactif du vin. Alors je peux vous dire qu'il y a de la rose, de la muscade, de la menthe, de la fraise, et quoi? Et du cuir, d'accord. Ah, mais vous me donnez déjà les parfums. Ah oui, donc là, mon ami Patrick me donne des petits cartons sur lesquels il est inscrit rose, cuir, muscade, menthe et fraise. Donc je vais plus faire remplacer, d'accord. C'est ça, il faut que ça corresponde avec ce que vous avez sur le nez. Si je le fais au hasard, vraiment, parce que vous allez croire que je suis hypochondriaque, mais j'ai perdu l'odorat il y a très peu de temps en vacances. J'ai eu un petit accident de sinus et je ne sens plus rien. C'est vrai? C'est vrai. Oui, mais je pense que c'est revenu, mais bon. Alors, donc, si je comprends bien, vous n'avez plus le sens, vous n'avez plus le sens, vous n'avez plus l'odeur, et vous avez je ne vois rien, je vais porter des lentilles, sinon je ne peux pas conduire sans lentilles. Je n'ai plus de cheveux. J'espère que vous avez plus de cheveux. J'espère que vous avez une bonne mutuelle quand même, parce que c'est un peu facile tous les jours pour vous, hein, très honnêtement. Grâce à l'RTL. Mais je vais me tourner vers notre ami Patrick. Vous avez d'autres problèmes peut-être éventuellement qu'on puisse prévoir pour les prochaines émissions? Les autres problèmes sont d'ordre privé. Ah d'accord, c'est sexuel, donc très bien. Voilà, c'est ça, exactement. Alors je ne sais pas comment vous allez faire, alors, mais je vous souhaite bonne chance. Ça va aller. Parce que Patrick porte un super beau t-shirt, hein, sur lequel il est marqué Vignoble Clos Bois des Faux. C'est assez amusant parce qu'il est avec deux amis, Patrick et Eric, si je me souviens bien, voilà. Et c'est ensemble que vous avez fait ce petit vignoble là, vous êtes tous les trois habillés de la même manière. Oui, voilà, donc notre aventure a commencé en 2004, à la suite d'un petit avis. On avait des séances de biologie ensemble, et puis on s'est dit, pourquoi pas, on pourrait faire notre vin nous-mêmes. Et comme j'avais de la place, on a planté 120 pieds de vigne en 2005. Et c'est marrant parce que de la place, le jardin que vous m'avez montré tout à l'heure, il fait quoi, 100 mètres, 150 mètres carrés. Et grâce à ça, c'est un très petit espace quand même, mais vous sortez 40 bouteilles de ça. Voilà, on a sorti 40 bouteilles d'ici à la vendange 2011. Ce qui n'est quand même pas beaucoup, parce que le climat n'est pas toujours favorable avec nous ici. Mais c'est pas commercial. C'est pas commercial, c'est entre nous. Et qu'est-ce qu'il faut? Vous avez dû acheter du matériel pour mettre le vin dans les bouteilles, fermer les bouchons? Vous avez dû acheter beaucoup de matériel pour ça? Disons qu'on en a beaucoup en prêt. Ouais, parce que dans nos compères ici, j'ai un prof d'horticulture, donc on sait avoir du matériel à son école. En tout cas, c'est une très très bonne idée. On achète au fur et à mesure aussi, parce que ça nous coûte plus que ce que ça rapporte. C'est une passion. Vous avez fait un petit site, ce qui est Clos Bois des Faux, FAULX.be. Évidemment, on ne peut pas acheter de on peut y trouver beaucoup de renseignements sur l'œnologie, le vin. Et là, c'est du matériel d'œnologie que vous avez sorti. Voilà. Les 5 petits flacons, je peux commencer mon défi, Michael? Oui, allez-y, c'est quand vous voulez. Alors, j'ouvre le premier flacon sur lequel il y a un numéro 40. Voilà, hop. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une sorte de pâte à l'intérieur. Je pensais que c'était liquide. Ça sent. Ça sent quoi? Je sais pas, ça sent la rose. Ça sent pas grand-chose, hein. Bon, alors je vais mettre ça devant la rose, ok. L'autre, je peux le très ouvrir, très léger. Non mais attendez Sacha, parce que si vraiment vous avez un souci à ce niveau-là, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas les réponses avec vous qui peut vous aider éventuellement. Alors l'autre, je verrai là, ça sent cuir, c'est très 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 net. Ici. Moi je sais pas, muscade. Vous allez voir que je vais me tromper à 100%. Ici. Attends, ça c'est la menthe parce que ça pique. Et le dernier, allez, bon. Le dernier, ça sent fraise. Voilà. Alors, vous allez me donner le résultat avec les chiffres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 35, c'est quoi? Le premier pot. Alors, le premier pot 35, j'ai mis ça un mi de cuir. Mais c'est de la muscade. Chez moi, les photos en cuir sentent la muscade. Ah, super. Alors, le deuxième pot, il m'a mis muscade, évidemment, ça ne sera pas ça. Ouais, qu'est-ce que c'est? Et c'était la rose. Ah là là là. Je me dis, je me sens l'odorat, c'est que ça sent la rose. Donc, le prochain pot, c'est mal parti parce qu'il a mis la rose pour le pot 40. Mais en fait, ce sont des fraises. C'est pareil parce que. Alors, le pot numéro 5, évidemment, la menthe. Là, la menthe, j'ai senti, parce que ça m'a piqué. Vous voyez, c'est pas une notion de verre. Et alors, le pot numéro 26, c'était du cuir.
cuir. Et jolies fraises. Donc pour vous, Mais moi, j'ai une race de fraises dans mon jardin qui sent le cuir. Hein. c'est étonnant. Bon, alors écoutez, donc alors, si je comprends bien, par exemple, dans la purée, vous mettez du cuir, vous, pas de la muscade. Voilà, Non, ce sont des arômes qu'on peut retrouver dans certains vins, mais bien sûr moins accentués que dans les petits pots ici. Quoi. Il y a des vins qui sentent le cuir. Donc. Il y a du vin qui peut avoir des arômes de cuir, un vieux vin, un vieux Bourgogne par exemple. On fait vieillir dans un fût en cuir. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant, ces odeurs. Moi, je pensais, Merci c'est beaucoup. marrant. Mais pour le vin, je savais pas, mais je sais que pour certains alcools, on met du cuir dans les tonneaux, c'est ça pour non, ici, disons que non, mais pour le d'autres cuir alcools, peut arriver du vieillissement du vin, des arômes et tout ça dans des vieux Bourgognes, des vieux Bordeaux par exemple. J'ai quand même réussi à confondre le cuir et la fraise. C'est énorme. Et on a la liste des senteurs ici, qu'on peut retrouver dans le vin, donc du jasmin, de la violette, de la pistache, du café, de l'abricot, de la fraise, du laurier, du cannelle. Voilà. Enfin, si vous aviez un petit problème olfactif à la base, c'est tout à fait compréhensible, Sacha. Et j'aurais dû prévenir hier, j'aurais dit, écoutez, je ne sais plus marcher, je ne sens rien. Oui, mais enfin, c'est ça, si on doit faire la liste de tous les problèmes, on n'est pas couché, mon pauvre Sacha. Bon, écoutez, c'est pas grave. Bon, cela dit, on devra respecter la règle qui consiste à enlever un mot de l'énigme, mais vous avez encore 2 défis pour vous rattraper tout à l'heure, Sacha, hein, d'accord? Sans aucun problème. Je rappelle qu'on a besoin aussi de 6 objets se rapportant au vin pour 12h20 ou plus tard, au lieu de rassemblement en face de l'église, du côté de Mont-Satal-de-Gondes pour aider notre ami Sacha. N'hésitez donc pas à venir le rejoindre, on a besoin d'un fauteuil roulant aussi. C'est une émission spéciale aujourd'hui. Voici Irma. Sur Bel RTL, bien entendu. Mon petit Sacha, vous êtes toujours avec Patrick? Oui, on est dans le vignoble, là, en plein dans les vignes, on va faire du vin. Ah, bah, c'est super. Alors moi, j'aimerais bien savoir avec Patrick un petit peu, qu'on parle un petit peu pendant 2 minutes de ce vignoble, parce que c'est quand même très intéressant. Moi, je ne savais pas, je savais qu'on pouvait cultiver le vin par endroit en Belgique, mais c'est quand même dans des conditions un peu particulières, non? De conditions, on est dans votre jardin, là, tout simplement, Patrick. Oui, dans le jardin. Et il y a une exposition au soleil particulière, vous avez dû faire des études avant On aurait dû, mais bon, comme le terrain a été mis dedans comme ça, on a pensé dans ce sens-là et ça fonctionne. Et ça, voilà. Alors, il donne quoi ce vin en fait si vous deviez le classer par rapport au vin qu'on connaît Vous m'avez fait non, mais... par odeur. Ça donne déjà c'est quoi le cépage là ici ici on est dans le pinot noir. Donc le cépage pinot noir et alors on a du Dorfender aussi. Et ça vous donne un vin qui a quel goût ça ressemble à un bon Beaujolais. Un bon Beaujolais, d'accord. Pas un Beaujolais nouveau, un bon Beaujolais. Un bon Beaujolais. Bon, très bien, bah merci en tout cas de votre accueil, bien entendu, et on va dans quelques instants, juste après les infos, s'attaquer à un deuxième défi. Ça sera quoi, Sacha? Je pense qu'on se dirige vers un pigeonnier. D'accord, chez André, qui est le voisin de Patrick. Donc ça sera dans quelques instants. On va faire un point sur la route, sur la météo dans quelques instants. Il y aura les infos. Et là, c'est François Feldman avec Joy sur Bel RTL.